Légumes bio frais, verts et sains. 7 € le kilo, ne ratez pas cette occasion, waouh, toi. C'est pas la première de la classe de notre lycée? Comment t'as pu finir comme ça? Si tu m'avais suivi à l'époque, tu serais bien mieux maintenant. Ça te regarde pas, dégage. De toute façon, tu vends, alors vends-moi, hein? Tu changes pas, hein? T'as oublié comment? Tu t'es fait sortir des toilettes du lycée? T'as la mémoire courte. PDG. Madame veut encore se pendre. Votre mariage avec mademoiselle. Je préfère épouser n'importe qui dans la rue. Plutôt que de m'allier avec la famille. Vraiment, t'es toujours aussi têtu, hein? Les gars, apprenez-lui les bonnes manières. Putain. Être un pervers, ça mérite une raclée, voilà les règles. Qu'est-ce qui se passe? Ces types ivres harcèlent une femme. Emmenez-les au poste pour leur apprendre les règles. Oui. On avait trop bu, on n'osera plus. Arrêtez avec l'excuse de l'alcool, vous saviez ce que vous faisiez. Pourquoi vous allez pas braquer une banque tant que vous y êtes? Ça fait des années que vous embêtez les filles, il est temps qu'on vous éduque. Emmenez-les. Là, Onziane, tu m'as fait aller en prison. Tu vas voir. J'attends, j'ai pas peur de toi. Tu as un moment pour discuter? De quoi? Tu es marié? Je m'appelle Murong Xiao. J'ai 28 ans, je suis assistant. Du PDG d'une entreprise cotée, je t'ai tout de suite apprécié. Alors je veux t'épouser, qu'en penses-tu? Me marier? Désolé, je ne veux pas me marier. Vous devez vous tromper, monsieur, je dois y aller. Je dois y aller, direct parler de mariage. Les gens sont fous de nos jours. PDG, pourquoi elle vous plaît? Elle vend juste des légumes. Rien à voir avec la riche famille Lin. Fière et courageuse, Maline. C'est la femme qu'il me faut. Quant à cette femme d'Ella, même si toutes les femmes du monde disparaissaient, elle n'entrera jamais chez les Murong. Oh, je suis crevée aujourd'hui. Mais on a des milliards, est-ce qu'il te manque à manger? Ou à boire? Toi, un designer de classe mondiale. Tu vas vendre des légumes sur un étal. Onziou. À quoi elle pense, ta sœur? Le chariot a été saisi. Ah. Sauf si tu acceptes d'épouser un Murong. Je ne veux pas épouser un Murong. Ces fils de riches, combien méritent vraiment? Qu'on se confie? PF. Attends, ne pars pas. Tant que ce n'est pas un Murong. J'accepte tout. La voiture pour ta réunion de lycée est prête. Mets une robe et ramène-nous un beau-frère. On ne s'occupera plus de toi. Ah. Les mariages arrangés arrivent tôt ou tard. J'aurais dû accepter le beau gosse de tout à l'heure. Bélien, fais-moi un câlin. Tu es de plus en plus belle. Non, tu exagères. J'ai juste tourné un film. Ce n'est pas grand-chose. Regarde-toi. Tu perces dans le cinéma et tu restes modeste. Mais pour la beauté. À l'époque, la Onziane, c'était la plus belle. La Onziane? Belle? La Onziane? Pas comme notre Bélien. Née pour être une femme de riche. Et puis, sa famille est fauchée, elle vend des légumes. C'est son destin. Elle ne peut que vendre sur un étal. La Onziane m'a toujours surpassée. Si elle vient aujourd'hui, je la ruinerai. Waouh, regarde, c'est une Bentley limitée. Je n'aurais jamais cru en voir une. De mon vivant. Venir en voiture de luxe à une réunion. Qui a réussi? Il a bien gardé le secret. Le propriétaire doit être un grand patron. Je dois saisir ma chance.
un sac Hermès, une robe Versace. Je rêve. C'est là Onziane? Ça fait longtemps, camarade. Là Onziane, cette voiture est à toi? Impossible. C'est une édition limitée, l'emblème est collé, non? Et cette tenue, c'est pas aussi du faux que t'as dégoté quand tu vendais à la sauvette? De la contrefaçon haut de gamme, ah. Chérie, pourquoi t'arrives si tard? Bélian, t'as épousé Wang Zinong, le patron Wang. La famille Wang Zinong est la troisième fortune de Yansheng, juste après le groupe Murong et la famille Lin. Ah, la famille Lin. Lin Onziane, elle s'appelle Lin aussi. C'est pas possible. Là Onziane, petite, elle avait même pas de quoi manger. Elle survivait en vendant des légumes pour élever ses 2 frères à sa charge. Tout le monde sait qu'elle est fauchée mais qu'elle fait semblant d'être forte, l'esclave de ses frères. Je parie que t'as toujours pas d'homme, c'est même pas possible que... C'est cette famille Lin cachée, riche mais discrète? Je suis effectivement encore célibataire. On était dans la même classe, une a épousé un riche. L'autre doit vendre des légumes au marché. Lin Onziane, t'es plutôt dépensière. Tu viens à une réunion d'anciens élèves et tu loues une voiture de luxe pour frimer. Ça a dû te coûter 6 mois de vente de légumes, non? Ah. La voiture est à un ami, il m'a juste déposé en passant. Oh, c'est pas un ami du marché qui achète tes légumes, quand même? Bon, Onziane vient d'un milieu modeste. Arrêtons d'en parler, je crois que tout le monde est là. On devrait entrer. Allons-y. Patron, devinez qui j'ai vu? J'ai vu la vendeuse de légumes qui vous plaît. Regardez le bracelet que mon mari m'a acheté, waouh, il est trop beau. Quelle chance. Vous parlez de quoi, si animé? On était justement en train de dire vos histoires d'amour avec Weishen autrefois. Mais j'ai entendu dire que Weishen a fini au poste il y a 2 jours. Onziane, tu sortais avec Weishen? Tu sais ce qu'il a fait? Je n'ai rien à voir avec Weishen, avant non. Et encore moins maintenant. Onziane, pourquoi tu te fâches? C'est pas parce que ton ancien amant est au poste que tu trouves ça humiliant et que tu veux pas l'admettre, hein? Et, je pense que oui. À l'époque, Weishen se vantait devant nous d'avoir séduit la plus belle fille de la classe. Il nous décrivait même comment vous vous embrassiez dans les voies. De façon très vivante. Ah. Onziane, t'étais déjà si ouverte au lycée? C'est pas à cette époque que vous savez, hein? Ah, arrêtez de dire des conneries. Qui a fait ça? Weishen, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je me demande si les 2 précédentes leçons n'étaient pas assez sévères. Oh, Weishen, te voilà enfin. Justement, Onziane est là aussi. Raconte-nous vite. À quel point en étiez-vous à l'époque? Et si on faisait une reconstitution? Oui, peut-être qu'en parlant, la flamme pourrait se rallumer. Exactement. Onziane, regarde-toi maintenant. Vendre des légumes, c'est pas facile. Si tu as encore des sentiments pour lui, arrête de faire la difficile. Dis-toi que tu es maintenant de seconde main. Alors ne me compare pas à toi. Pour épouser dans la haute société, il faut être parfait. Je ne peux vraiment pas rivaliser avec toi. Je ne suis pas assez aveugle pour considérer la famille Wang comme la haute société. Toi, Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? La famille Wang est si riche. Comment ça ne compte pas comme la haute société? Occupe-toi de tes affaires. Si tu ne clarifies pas ce qui s'est passé aujourd'hui, je ferai regretter à tes parents de t'avoir mis au monde. Lin Onziane, tu n'es qu'une pauvre vendeuse de légumes. Si tu n'avais pas un certain charme, tu me dégoûterais. Je t'ai fait ça. Et alors? Toi, Une fleur fanée. Personne ne voudra de toi de toute ta vie. espèce de salopard qui répand des rumeurs malveillantes. Femme, tu oses me frapper? Aïe. Lin Onziane. C'est pas bien de ta part. On a fait ce qu'on a fait. Pourquoi ne pas l'admettre? Oh, pourquoi avoir pitié? Ce genre de personne est partout. On dirait que je n'ai pas frappé assez fort à l'époque. Lin Onziane, tu es folle. Ça dépend pour qui. Pour des salopards comme vous qui ne savent que mentir, je peux être encore plus folle. Toi. là Onziane, si tu n'es pas sage, à qui la faute? Ta famille est si pauvre. Ce n'est pas pour l'argent de Weishen, si? Je me souviens, là Onziane a changé d'école ensuite. Ce ne serait pas parce qu'elle a été renvoyée pour inconduite? Ah, j'ai changé d'école parce que j'ai été acceptée à l'université de Bruce. Je suis partie à l'étranger. Comment ça se fait que dans votre bouche, ça devient de l'inconduite? Je ne savais pas que vous étiez si doué pour inventer des rumeurs. L'université Bruce est l'une des meilleures au monde. Des millions de frais de scolarité par an. Tu ne crains pas de te casser la langue à mentir comme ça? Tes pieds ne méritent même pas de toucher la boue de l'université Bruce. Exact, notre forum scolaire en parle encore. Les scandales que la Onziane a commis autrefois.
Weishen a juste dit la vérité. Pourquoi frapper les gens? Effectivement, ces vieux postes ressortent. Maintenant, c'est même tendance. Mon Dieu, Onziane, ton étal de légumes a été exposé. Il y a même des graffitis insultants par terre. On dirait que vendre des légumes, c'est fini. Tu devrais trouver un autre moyen de gagner de l'argent, vite. C'est toi. L'un Onziane, avoue donc. Te détruire, c'est trop facile. De toute façon, personne ne voudra de toi maintenant. Alors, sois sage et reste avec moi. Je ne savais pas que tu avais fait tant de choses ignobles dans ton dos. Voyons aujourd'hui qui détruira qui. Publie mon dossier scolaire de l'université Bruce. Et une vidéo de mon lycée sur mon ordinateur. En ligne, immédiatement. À ce stade, tu fais encore semblant? T'es qu'un pauvre vendeur de légumes. Tu as quoi comme preuve? Je vais te voir à genoux, me suppliant de te prendre. Oh, c'est vraiment publié en ligne. Le dossier scolaire de Onziane à l'université Bruce. Même le compte officiel l'a confirmé. Onziane, ton transfert était vraiment pour étudier à l'étranger. Et un autre, ouvre vite. Je t'ai gentiment rejeté une dizaine de fois, faut que je te frappe? Si tu continues, la prochaine fois, ce ne sera pas juste la main. Si tu refuses, je dirai à tout le monde qu'on a couché ensemble. Je vais te rendre infâme, que toute l'école le sache. Ah, Te casser un bras, c'était un avertissement. Si j'entends encore une calomnie, toute la famille va trinquer. Je me souviens qu'à l'époque, Weishen s'était bien cassé le bras. Weishen, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Tu méritais vraiment la prison. alors, Onziane. Je disais ça pour rigoler. Tu sais, cette réunion d'anciens. Tu ne vas pas me renvoyer en prison, hein? Je m'excuse, on oublie tout, d'accord? Trop tard pour les excuses. Diffamer une femme, j'aurais dû. Les rendre stériles. Que la famille Wei disparaisse à jamais. Non, ne fais pas l'imbécile. Je me suis déjà excusé. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est l'un Onziane. Tu as déjà prouvé ton innocence toi-même. Alors, ne sois pas si insistant. Oui, on est tous camarades de classe, ne sois pas si dur. Vous savez vraiment jouer avec les gens. Sinon, faisons comme ça. Je te plante un couteau, puis je m'excuse, ça te va? Espèce de pauvre marchand de légumes, ne te prends pas pour quelqu'un d'autre. Weishen est mon frère. Je dis que c'est fini, alors c'est fini. Et non, je te ferai fermer boutique, tu ne vendras même plus un légume. Là, Onziane, je ne crois pas que je ne pourrai pas te détruire aujourd'hui. Que la famille Wei disparaisse de Kinchem dans 3 minutes. Toi, un pauvre marchand de légumes, tu veux faire disparaître la famille Wei? Quelle arrogance. Il reste 2 minutes. Continue à faire semblant. Espèce de raté, les partenaires de l'entreprise ont annoncé en même temps. Ils ne travailleront plus jamais avec la famille Wei. C'est la fin pour eux. Qui as-tu offensé? Là, Onziane, qui es-tu vraiment? Ne t'énerve pas, c'est juste une vendeuse de légumes ambulante. Les affaires de la famille Wei ne marchaient déjà plus. C'est juste une coïncidence. 1 minute seulement. Ces deux-là sont rapides. Bon, continuons. C'était juste une réunion entre camarades. Quelle malchance d'avoir eu ce genre d'incident. Chérie, le bracelet édition limitée que tu m'as offert a disparu. Il était à ton poignet il y a un instant. Je ne sais pas, il a juste disparu. Tu l'as payé 5 millions pour moi. Il faut absolument le retrouver, 5 millions. Celui qui l'a volé doit le rendre, c'est passible de prison. Amusez-vous bien, je pars. Et, Onziane, pourquoi tu pars si vite? Ce n'est pas toi, quand même? Oh, c'est pour ça que Onziane est parti si vite. Ton but en venant à notre réunion, c'était ça? Espèce de voleuse, rends-moi mon bracelet. Je n'ai pas touché à ton bracelet. Si tu ne me crois pas, appelle la police maintenant. Pas besoin d'appeler la police. Laisse-moi plutôt te fouiller. Personne ici n'a besoin de ces 5 millions. Seule toi, la pauvre vendeuse de légumes, est suspecte. Je soutiens la fouille du sac et du corps, Delia. C'est un peu exagéré, non? Sinon, tu peux rembourser ces 5 millions. Alors fouillez si vous voulez. Si tu n'as rien volé, pourquoi tu as si peur? Serait-ce la conscience qui t'accuse? Onziane, sans vouloir te vexer, si tu es vraiment innocente. Laisse Zinong et Bélian fouiller à fond.
S'il ne trouve rien, ça prouvera que ce n'est pas toi. Vous n'avez pas le droit de fouiller mon sac. On a le droit ou pas? C'est moi qui décide. Prise en flagrant délit, tu as encore quelque chose à dire? 5 millions, c'est rien pour moi. Je n'ai pas besoin de voler, c'est clairement un coup monté. Toi, une pauvre vendeuse de légumes, tu oses parler si fort. 5 millions, tu sais combien de légumes? Un seul diamant peut acheter? Onziane, arrête de jouer les durs. Vu qu'on est camarades, avoue vite ta faute. Suffisant des yang qu'ils ne te poursuivent pas. 5 millions, c'est la prison à vie pour toi. Là, Onziane, même si t'es têtu, pense à tes 2 frères à charge. Ils ne veulent pas d'une sœur qui a fait de la prison. Allez, excuse-toi vite. Si tu admets ta faute et t'excuses à genoux, je peux te pardonner. Après tout, on est camarades. C'est marrant, j'ai rien volé, pourquoi je m'excuserais? C'est plutôt vous, tous autant que vous êtes, qui m'accusez sans preuve. C'est vous qui devez vous excuser. Nous excuser? Toi, une pauvre vendeuse, une moins que rien. Tu mérites même pas. Qui a dit qu'elle méritait pas? Qu'est-ce que tu fais là? Te laisser faire comme ça, c'est pas ton style. T'es qui, toi? Serais-tu le petit marchand qui vend avec l'Onziane? Éloigne-toi d'elle, c'est une voleuse. Bon, Onziane a dû craquer à cause de la pauvreté. Chérie, puisque le bracelet est retrouvé, laisse tomber. Ma femme est magnanime, elle te pardonne. Une prochaine fois. Pas besoin d'attendre. On appelle la police maintenant. Là, Onziane, j'ai dit que je ne poursuivrai pas. Tu veux vraiment venimer les choses? Tu veux gâcher cette soirée, c'est ça? Eh. Ça fait tellement d'années qu'on est diplômés, c'est rare de se retrouver tous ensemble. Dès ton arrivée, tu crées des problèmes, qu'est-ce que tu cherches? Onziane Bellian ne porte plus plainte. Alors arrête de t'obstiner, je pense qu'on devrait laisser tomber cette histoire. Pas besoin d'appeler la police pour connaître la vérité, n'oublie pas. Il y a des caméras de surveillance ici. Finalement, c'est toi qui as volé et qui joue à l'innocent. Pas étonnant que tu ne veuilles pas que j'appelle la police. Bellian, comment as-tu pu faire une chose pareille? En quoi Onziane t'a offensé? Tu n'as toujours pas oublié votre conflit d'il y a si longtemps? Quel conflit? Tu ne savais pas? À l'époque, Wang Zinon a d'abord courtisé la Onziane. Après avoir été rejeté, il s'est tourné vers Bellian. Elle agit comme ça. Sûrement par Onziane. N'oublie pas la Onziane. Tu dis n'importe quoi. Chérie, cette vidéo, c'est elle qui m'a piégée. Je n'ai rien à voir avec ça. Si tu penses que cette vidéo est fausse, il y a un autre moyen de prouver mon innocence. Quoi? Appelez la police, vérifiez les empreintes. Je suis certaine que je n'ai pas touché à ton bracelet. Non. Il ne faut pas appeler la police. Tu as peur? Tu ne trouves pas que c'est déjà assez humiliant? Chérie. Merci pour aujourd'hui. Même sans moi, tu aurais pu prouver ton innocence. N'est-ce pas? Et comment se fait-il que tu sois ici? Je travaille ici, oui, je travaille. Oh. La réunion des anciens est un fiasco, et en plus je ne ramène pas de beau-frère. Les 2 petits diables à la maison vont encore me casser les oreilles. Où vas-tu? Je te dépose. À la mairie, tu viens? Voyons ce que ces 2 petits malins auront à dire. Comme ça, grand-mère n'aura plus à me forcer à m'allier avec la famille là. Mademoiselle, votre tante et votre oncle sont encore venus chercher des problèmes à la maison. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Préparez la voiture, ce soir, on va annuler les fiançailles chez les Lin. Ton oncle et moi, nous avons travaillé dur pour vous élever. Si vous ne nous soutenez pas dans notre vieillesse, soit je vous arrange un mariage pour votre sœur. Et vous êtes là à faire des difficultés. Vous allez finir par me tuer de rage.
Hey, hey, hey. Ne soyez pas hypocrite, vous ne vous êtes jamais occupé de nous. Pas un seul jour, arrêtez de vous donner des airs. Le neveu de ton oncle, il passe son temps à boire, jouer et courir les filles. Un vrai salaud, prêt à pousser ta sœur dans le gouffre pour une dot d'1 million. Arrêtez de rêver, ça n'arrivera pas. Il me pousse à me marier pour me protéger de ce salaud. Qui tu traites de salaud? Mon neveu peut t'offrir 1 million de dot. Avec le profil de ta sœur, Où tu trouveras un salaud aussi bien. Non. Un homme bien, 1 million, n'y pense même pas. Si ton neveu est si bien. Pourquoi tu ne maries pas ta propre fille avec lui? Une fille, un neveu, ça ferait une belle famille. Ce serait parfait, non? Je te le dis, notre Xiao Xiao. Elle est diplômée d'une grande université. Seul le fils aîné de la famille Murom est digne d'elle. Une vraie famille riche, destinée à être une maîtresse. Toi, tu n'as pas le droit de parler d'elle. Murom. Le même nom que Murom Xiao. Murom Xiao serait une famille riche? Non, impossible. Un fils de famille riche qui travaillerait comme serveur? Je ne suis pas aussi prétentieuse que ta fille, sans honte. Vraiment, on ne peut pas rivaliser. Espèce de mal élevé, qui est prétentieuse et sans honte. Ah, c'est parce que nos parents sont mortaux. Que vous vous êtes permis de devenir si insolent et indiscipliné. Oh, comment on en est arrivé là? Je ne les ai pas bien éduqués, j'ai honte devant mes parents. Décédés trop tôt. Pardonne, papa, maman. Arrêtez vos simagrées. Si vous n'aviez pas tout gâché à l'époque, mes parents n'auraient pas eu cet accident. Vous. Regardez-moi ça, vous vous croyez malin? Je vous le dis. Vous finirez en prison, je le sens. C'est bon. Ne pas vous envoyer en prison, c'est déjà bien assez gentil. Arrêtez de vous mêler de nos vies. Alors, quoi? Je suis déjà mariée, votre neveu peut aller se faire voir. Dégage tout de suite. Marié. Dégagez, allez, bougez-vous. Vous partez ou pas? Arrêtez. Je vous laisse un dernier choix. Soit vous partez, soit je vous arrose jusqu'à ce que mort s'en suive. Allez, toi. Ne bougez plus tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? Heureusement qu'ils ne savent pas que la deuxième famille la plus riche de Qingsheng, les Lin, c'est nous. Ils osent vendre notre sœur pour 10 millions. Notre sœur avait raison de nous faire cacher notre identité. Si tu oses m'arroser avec ça, je te jure que je m'effondre ici même. Aïe. Espèce de morveuse. Tu oses vraiment nous arroser. Je te préviens. Quand Xiao Xiao épousera un huron et deviendra maîtresse de maison, je te ferai supplier à genoux. À genoux, à genoux. Dégage. Je reviendrai. Onziane, que fais-tu ici? Toi. Oh, je livre des légumes aux résidents ici. Que viens-tu faire ici? Avec quel argent? T'es-tu payé une voiture aussi chère? C'est un client qui a commandé un chauffeur, Bon, je vais d'abord ramener la voiture au patron. Je reviendrai te chercher après. D'accord. Ah. MMH. Et je vous avais dit de ne pas sortir, tous les deux. Et, sœur, c'est qui ce beau gosse? Ce serait pas notre nouveau beau-frère? Son profil me dit quelque chose. On l'a déjà vu quelque part, non? Quoi? Nouveau beau-frère, ancien beau-frère? On dirait que t'as une collection de beaux-frères. Je vous préviens, il ne connaît pas encore mon statut. Faites gaffe à ne rien révéler. Et, même ton futur mari n'est pas au courant? T'as peur qu'il sache qu'on est trop riche et que ça blesse son ego masculin? Tu ne comprends rien. Sœur est juste prudente. Elle a peur qu'il soit après notre fortune. Allez, rentrez, assez de commérage. Allez, oust. Ah, cette morveuse préfère engager un chauffeur. Plutôt que de nous donner les 10 millions de la dot. Je vais tout faire pour saboter ce mariage. Le mariage des Lin, tu t'en occupes toi-même. Impossible, PDG, la vieille dame ne sera pas d'accord. Nous sommes la tante et l'oncle de la Onziane. Son mariage, c'est nous qui décidons. Nous avons trouvé une bonne famille pour Onziane. Ils sont prêts à offrir une dot de 10 millions. Je te conseille d'être raisonnable et de divorcer rapidement. Ne retiens pas Onziane, elle ne pourra pas devenir une femme de la haute. Une misérable dot de 10 millions, ça mérite le titre de famille riche. C'est 10 millions.
Toi, un simple chauffeur. Tu ne gagneras jamais ça en divi, arrête de faire le malin. Onziane est au courant que vous venez me voir? Elle n'a pas besoin de savoir. Vous venez me voir dans son dos, cette dot de 10 millions. C'est pour vous remplir les poches, non? Vous êtes en train de la vendre. Qu'est-ce que tu racontes? Vendre? Quelle horreur! Je suis sa tante, je ne lui veux que du bien. Ça reste à voir. Pauvre type, tu n'as pas les moyens de te marier, c'est ça? Tu t'accroches à Onziane comme un parasite. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Toi. Tu oses frapper mon mari? Tu sais qui est ma fille? Elle va bientôt épouser le fils de la famille Murong, devenir une jeune maîtresse. La famille Murong, tu connais? Les plus riches de Qingsheng. Si tu les provoques, tu vas le regretter amèrement. Sa fille. Serait-ce la demoiselle là? PFF. Alors c'est ça la famille que ma grand-mère a choisie pour moi? Quelle médiocrité. Pourquoi tu m'emmènes ici? Acheter une maison pour le mariage. Comme ça, plus personne ne pourra t'offrir une dot de 10 millions. Pour t'acheter. Tu es au courant? Réservé aux riches de la haute société. Interdit aux pauvres et aux chiens. Je crois que c'est un projet de la famille Murong, non? Le PDG Murong a dû se prendre la tête dans une porte. Ils vendent juste des maisons, ils se prennent pour qui? Et vous faites quoi ici? C'est la propriété de la première famille. Le groupe Murong. Ce n'est pas un endroit pour faire des histoires. Vous faites de la discrimination ici? Arrachez votre banderole. C'est le moindre de vos soucis. Je me demandais d'où venait cette odeur de misère, c'est vous deux. Des pauvres marchands de légumes osent venir ici? Ces maisons. Vous pourriez vendre des légumes pendant 10 vies. Vous ne les achèterez jamais. Si arrogant. Et en plus, c'est des vendeurs de légumes. Pas d'argent. Alors pourquoi venir voir des maisons? Ne nous faites pas perdre notre temps. Qui a dit qu'on ne pouvait pas les acheter? Ce sont des résidences de luxe qui valent des centaines de millions. Juste une tuile pourrait vous ruiner. Passez la carte, je veux acheter le bien le plus cher de votre agence. Je veux voir si ça peut me ruiner. Erreur. Quelle erreur? Ce matin en partant, j'ai peut-être mélangé ma carte d'identité et ma carte bancaire. Je les ai confondues. Tu sors juste une carte d'identité pour faire le riche? Je te conseille de réfléchir un peu. Sinon, tu peux t'agenouiller et t'excuser, peut-être que j'aurai un peu pitié de toi. Oui, si t'as pas d'argent, dégage vite. Vos slogans, c'est du vent. Depuis quand ces gens peuvent entrer comme ça? Les pauvres n'ont pas leur place ici. T'as pas vu? Dégagez vite. Qui t'a donné le culot? Appelle ton responsable. Je suis le responsable ici. Un mot de plus. Et je te fais jeter dehors par les vigiles. À tous. Désormais, les biens du groupe Murong ne seront jamais vendus aux familles Wang Libei. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez qu'on n'a pas d'argent? Ne vous énervez pas, c'est une erreur. Confirmation, pas d'erreur. C'est un ordre direct du PDG de Murong. Virez-les. Si vous osez leur vendre. Démissionnez et dégagez. Vous exagérez. Demain, mon père signe un partenariat avec Murong. Je veux que le PDG de Murong voie comment ces chiens abusent de leur pouvoir. Et vous serez tous virés. On verra ça quand vous rencontrerez le PDG. Là, j'exécute les ordres du siège. Dehors. D'accord, j'achète pas. Je veux voir ces deux-là. Comment ils vont se cacher la honte en partant? Ce couple de miséreux qui peut même pas acheter des carreaux. Et qui joue les importants. Chérie, aujourd'hui, on va regarder un spectacle de singes. Voyons comment ils vont s'en sortir. Avec cette. Carte noire ultime des employés de Murong. Tu ne serais pas du groupe Murong? Impossible. Cette carte est limitée à 5 exemplaires. Dans les enseignes du groupe Murong. Tout est à crédit sur le compte de la maison mère. Un vendeur de légumes. Comment tu peux l'avoir? Elle l'a volée, c'est sûr. D'où vient cette carte? Je suis l'assistante du PDG de Murong, non? Boulot bien fait, le patron m'a récompensé. Cette carte, utilise-la comme tu veux. Pas besoin de dépenser mon argent. Certaines personnes ont l'esprit tellement tordu qu'ils voient de la saleté partout. Nous, on ne vole pas, on ne chaparde pas. Tout est carré. Prends-la, peut-être qu'elle sera à toi. Manager, je vous conseille d'appeler la police, sinon avec une carte aussi prestigieuse. Utilisée ici, ce n'est pas seulement votre job. C'est votre vie qui est en jeu. Que se passe-t-il? Wang, enfin vous voilà. C'est ces deux-là. Ils ont la placard ultime du groupe Murong. Et ils font les malins ici. Regardez. Tu as des yeux pour ne pas voir? Cette carte. C'est moi qui l'ai remise personnellement à ce monsieur. Tu dis qu'il fait le malin? Tu sous-entends que je l'ai volé? Désolé, Wang. J'ai tort, je sais que j'ai tort. Laissez-moi une chance. Dégage.
Je sais que j'ai tort. À l'avenir, interdiction de te pointer. Dans aucune entreprise du groupe Murong. C'est impossible. Lui, un vendeur de légumes. Comment le PDG pourrait lui apporter une carte en personne? Sécurité. Jetez-les dehors. Qu'ils ne remettent plus jamais les pieds. Dans aucun établissement du groupe Murong. Oui, qu'est-ce que tu fais? Dehors. Dehors, allez, dehors. À partir de maintenant, cette carte est à toi. Dans toutes les entreprises du groupe Murong. Achète ce que tu veux. Plus besoin de subir les regards des autres. Même si je n'ai pas besoin d'argent. Mais cette sensation d'être protégé, c'est génial. Passe la carte. C'est ça notre nouvelle maison? Waouh. À la voir, on dirait qu'elle n'a jamais vécu dans une maison aussi belle. Ça me fend le cœur, tout ce qu'elle a dû endurer. À l'avenir, attends-toi à être gâtée comme une princesse. Je n'aurais jamais cru que les résidences du groupe Murong soient meilleures que celles de notre famille là. Non. Non, je dois en prendre de la graine. Je ne peux pas me laisser distancer par un concurrent. Alors, ça fait quoi d'être marié? Ouah, des pectoraux énormes. J'adore. C'est le premier jour du mariage, la nuit de noces. Il faut être raisonnable. Tu ne peux pas penser qu'à ton plaisir. C'est ta femme qui en souffre. Tes déchirures? Le médecin n'a pas. Le médecin a raison. C'est de ma faute. Je ferai attention à l'avenir. Je vais te prescrire des médicaments. Appliquez-les régulièrement une fois rentré. Évitez les rapports sexuels cette semaine, d'accord? Merci, docteur. Dépêche-toi de partir, c'est trop embarrassant. Pourquoi tu as avoué? C'est trop humiliant. Sinon, qu'est-ce que je devais dire? Que c'est toi qui m'as forcé? Stop. Ne dis plus un mot. On a perdu toute dignité. Allez, vite, partons. Non, non, non. Là, Onziane, tu couches avec des hommes. Jusqu'à finir à l'hôpital. Quand ces photos seront révélées au grand jour. Aucun homme sur cette terre, à part mon cousin, ne voudra de toi. Et cette dot d'1 million deviendra ma dot pour entrer dans la famille Murong. Président, la vieille dame s'est évanouie. Revenez vite. Je rentre tout de suite. Sœur, la vieille dame Murong a spécialement envoyé quelqu'un pour t'apporter une invitation à la réception du groupe Murong. Alors envoie quelqu'un me chercher. Toi d'abord. Je voulais dire que mon frère a besoin de moi, je dois rentrer. D'ailleurs, j'ai aussi des affaires à régler à la maison. Alors dépêche-toi, on se voit plus tard. Vraiment digne de la première famille richissime, les Murong. Même leurs invitations sont si élégantes. Jeune maîtresse, la fille de votre tante, mademoiselle Lin Xiao Xiao, est rentrée au pays, et participera aussi à cette réception. Apparemment, elle vise le président Murong. Elle a toujours voulu s'emparer de ce mariage arrangé. Visiblement, elle n'a pas abandonné. Tant pis. De toute façon, je suis déjà mariée. Quelle est cette alliance? Allons annuler les fiançailles. Madame. Le président est revenu. Ah, Oh, grand-mère. aïe. Comment ça va? Tu veux aller à l'hôpital? Mon petit-fils est là, je me sens déjà mieux. Si en plus tu ramènes ma belle-fille, je serai complètement guérie. Grand-mère, tu ne te lasses pas de ce jeu? Non, jamais. Tant que tu ne ramèneras pas ma belle-fille, je ne me lasserai jamais. Grand-mère, je suis déjà marié. Je n'épouserai pas cette personne. On peut divorcer. Tu as épousé une manipulatrice. Elle ne veut que ton argent. Elle ne vaut pas ma belle-fille. Grand-mère, si tu parles comme ça, la conversation est morte. Puisque vous n'avez rien à faire, je peux y aller maintenant. Mon petit-fils, tu ne penses même pas à toi. Pense au moins à ta grand-mère, je suis si vieille. Je n'ai plus beaucoup de temps à vivre. Grand-mère, le banquet va commencer, ouvrez la porte. Rien n'est plus important que de rencontrer ma future belle-fille. Président, la grand-mère amène votre partenaire de mariage arrangé. Ils arrivent, mais c'est trop loin. Je ne vois pas bien à quoi elle ressemble. Peu importe son apparence, trouvez un moyen. Ouvrez-moi cette porte. La clé est dans la poche de la grand-mère. Personne ne peut la voir.
Grand-mère, où m'emmenez-vous? Toi et mon petit-fils, vous étiez fiancés depuis votre naissance. Il est beau et riche. Ce que les jeunes appellent un parti en or. Ah! Tu vas l'adorer, ah! Grand-mère. Je ne vais pas y aller avec vous. Vraiment, allez, viens voir d'abord. Qui sait, ce sera le coup de foudre. Non, grand-mère, c'est vraiment impossible, et... Allez, viens. Attends-moi, grand-mère. Murom Xiao. Comment ça se fait que tu sois ici? Onziane. Petit menteur, regarde tes grands yeux. Tu fixes Onziane comme un idiot. Grand-mère, c'est lui votre petit-fils? Non, pas du tout. Et... Onziane, je ne pensais pas te voir ici. Tu m'as manqué en si peu de temps. Qu'est-ce que ces jeunes fabriquent? Et, comment ça se fait que tu sois ici? J'ai changé d'avis, c'est tout. Tu disais que tu rentrais chez toi, alors pourquoi es-tu ici? C'est chez moi ici. Je suis l'assistant du président Muron. Je viens de rentrer, mon boss m'a envoyé chercher des dossiers, je suis un travailleur. Je fais ce que le boss dit. Ah, c'est comme ça. Mais alors, pourquoi grand-mère dit que tu es son petit-fils? Le petit-fils de la grand-mère et le grand président Muron. Je porte juste le même nom que le grand président Muron. Grand-mère, vous vous êtes trompée de chambre? Ah oui, je me suis trompée de chambre. Regarde ma mémoire. Mais grand-mère, comment as-tu la clé de sa chambre? Ah, Onziane, tu ne sais pas. Grand-mère est âgée, la tête ne va pas bien, a peur de se tromper de clé. Toutes les clés des chambres ici sont les mêmes. Les mêmes, ah. C'est donc ça, j'ai presque cru que... Tu étais le grand patron Murom, qui faisait exprès de jouer les pauvres pour comprendre le peuple. Grand-mère, je te présente, lui. C'est mon mari, Murom Xiao. Vraiment déjà marié, et notre relation est très bonne, vraiment impossible de faire un rendez-vous avec votre petit-fils. Quant à l'accord de mariage entre nos deux familles, si on l'annulait, grand-mère? L'accord de mariage. Celui avec qui j'ai un accord de mariage. C'est elle. Mon enfant, depuis que tes parents sont décédés, tu as élevé tes deux petits frères toute seule. Tu as dû beaucoup souffrir. Maintenant que tu as trouvé un mari qui te traite bien. Grand-mère est heureuse pour toi, c'est mon petit-fils qui n'a pas eu de chance. L'ancien accord de mariage est annulé. Immédiatement annulé, sale gamin. Il refusait catégoriquement de voir Onziane, c'était pour la courtiser lui-même. Tant que ma belle-fille est Onziane. Grand-mère fera tout pour aider, ah. Alors, son passé est si tragique. Grand-mère avait sûrement peur que je refuse. Alors elle a inventé cette histoire de famille Richelin, homme. Je ne suis pas du genre à mépriser les pauvres et aimer les riches. Ne vous inquiétez pas, madame, je traiterai Onziane avec amour. Tant mieux, tant mieux. Discutez bien, prenez votre temps. Ne vous occupez pas de la fête. Je vais envoyer quelqu'un s'en occuper, ah. Ce mariage était arrangé par nos parents, j'ai toujours voulu l'annuler. Je n'ai jamais eu l'intention de jouer sur deux tableaux. Maintenant que l'accord est enfin rompu, on peut enfin vivre heureux. Alors pourquoi as-tu préféré choisir ton assistant? Plutôt que d'annuler tes fiançailles avec le PDG Muron? Les hommes deviennent mauvais avec l'argent. Moi, l'Onziane, de toute ma vie. Je n'épouserai jamais un homme riche. Le PDG est plus riche qu'un assistant. Je n'aime pas l'argent. Surtout pas les hommes riches.
Avant, tu travaillais jour et nuit pour l'entreprise. Je préfère que tu sois fauché. Plutôt que de souffrir comme moi avant. On dirait que je dois continuer à jouer ce rôle. Jusqu'à ce que tu m'acceptes. Oh, désolé, c'était pas volontaire. Je vous emmène à l'intérieur pour changer de vêtements, s'il vous plaît. Mademoiselle Lin, la fête va bientôt commencer. Enfilez cette tenue. Je vous attends dehors. Voyons voir. Quelles sont vos prochaines saletés? Et... Phew. Allô, et... Déchets, vraiment. Vous venez pour le spectacle? Toi, tu vas bien? Bien sûr que je vais bien. C'est toi qui vas avoir des problèmes, et... C'est toi. Faites passer le message aux médias. Les fiançailles entre les familles Murong et Lin sont officiellement annulées. D'accord. Chérie. Attrape-moi. Que se passe-t-il? Je vais bien, mais quelqu'un va bientôt avoir des ennuis. Besoin d'aide? Non, je peux gérer seul. Chérie. Si quelqu'un veut me piéger, je contre-attaque avec la même méthode. Tu ne me trouves pas méchante? Si on ne me provoque pas, je ne fais rien. Mais si on m'attaque, je détruis tout. Quoi que tu fasses. Ton mari te soutiendra. Tu es le meilleur, chérie. Je vais écraser ces minables et reviens. Te récompenser comme il faut. Surveillez-la. Si quelqu'un ose la toucher, blacklistez-le dans tout le secteur. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Lin. Lian a tout préparé. Ce plan est infaillible. Mademoiselle Lin, cette fois, on vous a aidé. À punir sévèrement Lin Onzian. À vous venger. Ce terrain de la famille Lin. Ah, c'est juste un terrain, rien de grave. Je vais en parler à mon père, c'est réglé. Et, merci, mademoiselle Lin. La famille Lin a une héritière. Aussi intelligente que belle comme vous, c'est sûr. Que votre avenir sera radieux. Ah. Quand je serai la présidente du groupe Murong. Pas seulement un terrain, même 10, c'est rien. Bizarre, ce président Murong ne se montre toujours pas. Cette jeune femme a l'air inconnue. De quelle famille est-elle, la demoiselle? Voici la demoiselle Lin de la deuxième plus grande famille riche, la famille Lin. La famille Lin? Quelle famille Lin? Les nouveaux riches sont vraiment des nouveaux riches. Ils ne savent même pas ça. La famille Lin, en tant que deuxième plus grande famille riche, est à la fois discrète et modeste à Qingsheng. Personne n'a jamais vu leur vrai visage. Mon Dieu. J'ai enfin rencontré une personne recluse en vrai. Madame Murong vient d'emmener une jeune femme à l'intérieur. Elle s'appelle aussi Lin, je pensais que c'était elle. Tu parles de Lin Onzian, hein? Hey! Elle, c'est juste une pauvre parente de la demoiselle Lin. Elle vend des légumes au marché. Elle a sûrement entendu que la demoiselle Lin allait participer à notre banquet de la haute société. Et elle a insisté pour venir voir. Qu'en dites-vous, demoiselle Lin? Oui, Onzian. Elle adore traîner au marché. Avec des gens du peuple. Elle est très envieuse. Que je puisse venir au banquet de la famille Murong. Alors elle a insisté pour venir. Ne soyez pas choqués. La demoiselle Lin est vraiment trop indulgente avec ses pauvres parents.
Si on devait se tenir à côté de vendeurs de légumes, on aurait honte. Oui, Il faut savoir rester à sa place. Vous devriez conseiller à cette pauvre parente de ne pas venir se ridiculiser. Les gens de basse condition resteront toujours des gens de basse condition. Ils ne pourront jamais s'intégrer dans notre cercle, même en faisant des efforts. Qu'elle retourne cultiver ses légumes. vous avez raison, je vais bien conseiller Onziane. Oh non, là Onziane vient de monter avec un homme. Il se tenait dans les bras. Demoiselle là, allez voir. C'est chez les Murong. Elle ose faire ça? Elle veut mourir? Cette parente est très pauvre, peut-être que... C'est la première fois qu'elle voit autant de riches, elle n'a pas pu se retenir. La demoiselle là est vraiment magnanime. Elle n'a pas pu se retenir de montrer sa vraie nature. Elle vient draguer ici? Quelle malchance. Oui, oui. Arrêtons de parler. Allons voir. Chérie, Mon mari, c'est la Onziane. Elle m'a piégé. Fais-moi justice. tu m'as fait porter le chapeau. Je vais te tuer aujourd'hui. Oh. Que se passe-t-il ici? C'est si animé. Là, Onziane, tu oses me piéger? Je vais te tuer. Tu m'accuses sans preuve? Tu as des preuves? C'est la jeune épouse de la famille Wang. La famille Wang va vraiment perdre la face. On dit que le chef de la famille Wang est déjà stressé par l'introduction en bourse. Avec cette situation, il y aura sûrement plus de projets. Bien sûr que oui. Arrête de me faire honte ici. Dégage. Tu n'étais pas enfermé dans ta chambre? Comment tu es sorti? Comment tu sais que j'étais enfermée? C'est toi qui as ordonné ça? Qu'est-ce que tu racontes? Elle l'a bien cherché. Ne me dis pas que Bélian agit sous tes ordres. Sinon, tu ne t'en sortiras pas. Sœur, ce n'est vraiment pas moi. C'est la première fois que je les vois. Pourquoi m'écouterait-il? J'espère bien. Comment oses-tu parler comme ça à notre grande demoiselle là? Les gens du peuple ne connaissent pas les règles. Seules les grandes familles comme nous font partie du même cercle. Les grandes familles, c'est ce que les autres disent. C'est la première fois que j'entends quelqu'un se prétendre d'une grande famille. De plus, votre famille n'est qu'une famille insignifiante de Qinsheng. Qui vous donne le droit de vous prétendre grande famille? Toi. Même si je ne le suis pas, mademoiselle Lin l'est sûrement. La famille Lin domine un tiers des industries de Qinsheng. Tout le monde la craint. Si tu offenses mademoiselle Lin, tu le paieras cher. Elle, la famille Lin? Je te conseille d'utiliser ton argent pour te faire soigner les yeux. Tous les Lin ne sont pas des grandes familles. Mademoiselle Lin possède une invitation en or pur. Fabriquée par la vieille dame Murong. On dit que cet honneur et cette considération sont uniques. Si ce n'est pas elle, c'est toi peut-être? Une invitation en or pur? La famille de Lin Xiaoxiao ne connaît même pas grand-mère. Comment aurait-elle une invitation? Dessinée par grand-mère? Qui as-tu rencontré avant de venir me chercher? J'ai rencontré votre tante et son mari. Ils m'ont forcé à discuter un moment. Tu voles maintenant chez moi? De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas? Alors on va régler tous les comptes. Rends-moi mon invitation. Là, Onziane, qu'est-ce que tu fais? Là, Onziane, tu as vraiment du culot. Tu oses voler mademoiselle Lin devant tout le monde? Sœur, si tu manques d'argent, tu peux me le dire. Je pourrais t'en prêter un peu. Mais comment peux-tu faire quelque chose d'aussi sale en public? Tu sais donc que ce comportement est sale? Et tu oses encore brandir cette invitation volée pour frimer ici? Qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde a vu que c'est toi qui veux voler mon invitation. Tu n'en as pas? Tu es bloqué à l'entrée, alors tu veux prendre celle des autres. Quel culot! Exact, c'est vrai que n'importe qui ne peut pas entrer dans notre cercle supérieur, vendeur de légumes. Retourne plutôt à ton marché vendre tes légumes. Qu'est-ce que vous racontez? Onziane ne daignerait même pas vous voler quoi que ce soit. Tout le monde a vu, madame, nous ne l'avons pas accusé à tort. Je n'ai pas volé, je trouvais juste que ton invitation ressemblait beaucoup à celle que grand-mère m'a donnée. Je voulais juste la regarder, c'est tout. Tu n'as pas d'invitation? Comment est-ce possible? Ton invitation? Je l'ai conçue personnellement, un modèle unique et prestigieux. Je l'ai fait livrer spécialement chez toi. La personne est revenue en disant que tu n'étais pas là. Ce sont tes deux frères qui l'ont reçue. Ils ne te l'ont pas donnée? Si, mais elle a été volée en chemin. Est-ce que mon invitation a été volée par mes parents à la Onziane? Puisque tu es si sûr, pourquoi ne pas sortir ton invitation? Pour qu'on la regarde? Est-ce que c'est écrit Lin Xiaoxiao? Ou Lin Onziane? Tu n'as pas le droit de regarder mon invitation. Que mademoiselle Lin t'ait fait entrer est déjà un immense honneur. Au lieu d'être reconnaissant, tu oses retourner la situation. Elle n'a pas le droit, mais moi si. Quelqu'un
Apportez-moi son invitation. Onziane. Aide grand-mère à l'ouvrir. Comment est-ce possible? Est-ce que la personne qui a noté le nom s'est trompée? Madame, je vous ai dit que c'était mon invitation. Je sais que vous préférez la Onziane. Mais vous ne pouvez pas m'accuser à tort comme ça. La famille Muron a du statut et du prestige. Mais la famille Lin ne se laisse pas faire. J'ai entendu dire que les familles Lin et Muron ont plusieurs projets en commun. Ça va sûrement mal tourner. Onziane, grand-mère a peut-être fait une erreur. Je te compenserai plus tard. D'accord? Non, grand-mère, vous n'avez pas fait d'erreur. Quelqu'un a trafiqué l'invitation. Il a superposé le nom de Lin Xiao Xiao au mien, ce qui a trompé beaucoup de monde. Je ne savais pas, c'est quelqu'un d'autre qui me l'a donné. Je ne savais vraiment pas. Je suis vieille, mais pas morte. Osez faire du remplissage sur mon territoire. Quelqu'un, expulsez-la. Je n'ai pas volé, je ne suis pas la Onziane. Ne crois pas que parce que la vieille dame te soutient, tu peux me surpasser. Je te le dis, la seule qui peut entrer dans la famille Muron, c'est moi. C'est moi, lâchez-moi. Une voleuse, une menteuse, ah. Tu veux encore te comparer à notre Onziane? Même les orteils de Onziane sont plus beaux que toi. Seul la Onziane est digne de mon petit-fils. Grand-mère, merci d'être si gentille avec moi. Mais je n'aime que mon mari, votre petit-fils. Ah, aimer son mari, aimer son mari. Grand-mère sait que toi et ton mari êtes de bons enfants, ah. Tu t'es bien amusé à humilier ces idiots aujourd'hui? C'était carrément génial. Non seulement ils ont volé mon invitation, mais ils ont aussi essayé de me piéger. Ils l'ont bien mérité. J'ai l'impression d'avoir oublié mon téléphone chez grand-mère. Attends, je vais le chercher. Je reviens tout de suite. Xiao Xiao. Voilà le petit ami de la Onziane, un chauffeur de remplacement. Ses vêtements n'ont pas de marque, des trucs de marché aux puces? Comment ça se fait qu'il n'a même pas de voiture? Tu n'as pas trouvé de vélo en libre service? La Onziane dégringole vraiment. Pour se retrouver avec un homme comme toi. Pas étonnant qu'elle essaie de me voler le président Muron. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas encore? La Onziane est venue à cette soirée. Juste pour séduire le président Muron. Pour utiliser son corps et monter en grade, épouser un riche et devenir une femme du monde. Toi, tu es déjà cocu. Je te demande, qu'est-ce que tu as dit à la fin? Moi, me voler le président Muron. Tu en es capable? Tu n'as même jamais vu le président Muron. Comment peux-tu rivaliser avec elle? Tu as déjà une prairie sur la tête. Tu n'as même pas le droit de me critiquer. Je te le dis. Je vais bientôt entrer dans le groupe Muron. Quand je deviendrai la jeune Madame Muron, je vous écraserai tous. Sous mes pieds. Oh. On verra bien. Sœur. Aïe. Toi, maintenant, tu n'as que ton mari dans le cœur. Tu as oublié que tu as encore 2 petits frères, hein? Que faites-vous ici tous les deux? Le service des ressources humaines du groupe Murong a retrouvé le pseudonyme du Grand Maître 11 et vous invite à co-créer les collections de la semaine de la mode mondiale. Le groupe Murom. Je viens d'annuler mon alliance matrimoniale avec eux. Travailler directement avec leur entreprise maintenant, c'est délicat, non? Pas du tout. Sans ta grave maladie il y a 5 ans, tes créations auraient déjà brillé. Sur les podiums internationaux. Exact. Et pouvoir participer à un projet de Fashion Week ici, c'est une chance inouïe. C'est vrai? Au pire, je me contente d'éviter le PDG de Murom. Que Murom Xiao travaille aussi dans cette boîte. Si j'y vais, je pourrai le voir tous les jours. Ce serait le bonheur absolu. La dame de fer devient gaga. C'est flippant. Sœurette, demande à rencontrer ton chéri. Arrête ton cinéma. T'as même pas de caisse. T'as pas droit à la parole. Nous, au moins, on a une voiture. Et, le gamin, tu vois? Ta seule chance de conduire, c'est d'être chauffeur-livreur. Ça, une voiture?
À mes yeux, c'est de la ferraille. PFF, pauvre plouc. Tu oses dire n'importe quoi. Là, Onziane vend des légumes, toi tu es livreur. Quel couple parfait. Fauché mais qui frime. Reviens me parler. Quand tu pourras te payer la caisse à côté. Pas besoin d'attendre. Je vais vous montrer, maintenant. C'est impossible. Avec moi à ses côtés, vous la croyez encore en galère? Vous, qui êtes-vous? Vous ne me connaissez même pas. Et vous voulez entrer dans la famille Murong? Je vous annonce officiellement que les fiançailles entre les Lin et les Murong sont annulées. Quoi? Vous? Vous êtes Murong Xiao. C'est impossible. Le PDG de Murong. Comment pourrait-il être livreur? Murong Xiao. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils disaient du mal de toi, je les remettais à leur place. La leçon d'aujourd'hui ne vous a pas suffi? Toi? Xiao Xiao. On y va, on part tout de suite. Allez, dépêche-toi de partir, Xiao Xiao. Maman, pourquoi tu m'as retenu tout à l'heure? Tu n'as pas vu l'Anziane avec son air triomphant? N'oublie pas que ce n'est pas toi qui vas te marier avec la famille Murong. C'est l'Anziane. Pourquoi chercher à avoir le dernier mot? Quand tu seras entré dans le groupe Murong, le PDG de Murong ne sera-t-il pas à portée de ta main? Maman, tu as raison. Une fois dans le groupe Murong, cette Lanziane, je réglerai tous mes comptes avec elle. Alors, ils t'ont embêté? Dans ton cœur. Je suis si facile à embêter? Je m'inquiétais juste pour toi. Et puis, toute leur famille est une bande de vampires? J'avais peur qu'ils te créent des problèmes. Que veux-tu dire? Explique-toi. Laisse tomber, c'est du passé. Viens, je t'emmène quelque part. Rencontrer les deux personnes les plus importantes de ma vie. L'Onziane. C'est à cause de toi que ma famille ne peut plus vivre à Qingsheng. Je ne te laisserai pas faire. Mes parents sont mortaux, mais j'ai deux frères. Qui sont déjà adultes. Aujourd'hui, je veux te les présenter. Rencontrer la famille. Mais je n'ai rien apporté. Attends-moi un instant. Et, pas besoin de préparer quoi que ce soit. Mais, je dois d'abord te confesser quelque chose. En fait, je ne suis pas un vendeur de légumes. La famille Lin. Cette famille richissime discrète, c'est la mienne. Tu veux dire la famille Lin qui vient de rompre ses fiançailles avec les Murong? Oui, mais ne te méprends pas. Je n'avais pas l'intention de te mentir. Mais mes parents nous ont toujours éduqués. À rester discrets et à ne pas étaler notre richesse. Discret au point qu'une héritière doit vendre des légumes pour faire croire qu'elle est pauvre. Eh bien, qui n'a pas ces petits hobbies, n'est-ce pas? Tu vois, dans les romans, ces PDG richissimes font souvent semblant d'être pauvres pour épouser une fille belle et gentille. Mais pauvre. Moi, c'est juste une version inversée, une version inversée. Pourquoi tu veux en parler maintenant? Parce que je veux te présenter à ma famille. Et en plus, tout à l'heure, la famille Murong a publié une déclaration de rupture des fiançailles. Moi et ce PDG Murong avons complètement rompu notre alliance matrimoniale. Nous sommes libres maintenant. Ce Wang Kui agit vraiment vite. Murong Xiao. Qu'est-ce qu'il fabrique? Ma sœur n'a-t-elle pas rompu ses fiançailles avec le groupe Murong? Comment se fait-il que Murong Xiao soit redevenu notre beau-frère? Je n'en sais rien. Peut-être un jeu de couple, Que faire maintenant? Pas de réaction sans provocation. Pourvu que ma sœur soit heureuse. Nous allons jouer le jeu. Vous vous connaissez? Non, 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 non. Non.
Alors faisons connaissance. Ces deux messieurs sont mes frères, Lanzio et Lanzio. Voici mon mari légitime, Murong Xiao. Votre beau-frère bien-aimé. Il travaille actuellement pour le groupe Murong, comme assistant du PDG. Mais ne vous méprenez pas. Il porte juste le même nom que son patron. Oui, je suis juste un assistant, mon salaire suffit à peine à nourrir ma femme. Pas comme ces deux jeunes maîtres, habitués du Nightfall. Nightfall? Ce nom sonne comme un club pas très recommandable. Vous allez me dire la vérité. Chérie, ne te méprends pas, c'est juste le nom d'un café. Je te jure. Il nous met en garde. Si on révèle son identité, il va se plaindre à ma sœur. Et dire qu'on va boire dans des clubs. Est-ce qu'on est du genre à mentir pour éviter les reproches? Oui. Ce n'est qu'un nom de café. Pourquoi êtes-vous si nerveux? J'ai cru que vous alliez dans des endroits douteux. Je vous préviens. Si c'est le cas, gare à la punition familiale. Eh oh. Non, 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 non. Chérie. Oui. Ton rouge à lèvres est étalé. Je vais me refaire une beauté. Mangez sans moi. Il me cherche sans arrêt. Il me prend pour une poire molle? Elle ne veut pas épouser un riche héritier. Bien sûr, ma sœur est déjà une héritière. Je voulais d'abord cultiver nos sentiments avant de tout révéler. Ah, il nous menaçait encore tout à l'heure. C'est comme ça qu'on traite un beau-frère? Le projet du sud de la ville. Le groupe Murong offre une remise de 10% à l'un. Tu me prends pour un mendiant, hein? Au moins 20%. Marché conclu. On n'aurait pas dû en demander si peu, idiot, c'est notre propre sœur. Comment ça peut valoir seulement 20%? Au moins 30%, tu es vraiment insupportable. Pourquoi tu n'as rien dit tout à l'heure? C'est toi qui as parlé trop vite. Président, mauvaise nouvelle, madame est en danger. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tu oses me demander ce que je veux faire? Si tu n'avais pas raconté n'importe quoi, je ne serais pas ruiné. Ma famille ne serait pas en faillite. Si je ne peux pas être heureux, toi non plus. Je n'ai pas de pouvoir magique. Tu crois que quelques mots de moi peuvent ruiner ta famille? Pourquoi tu ne réfléchis pas à ce que tu as fait? Tu as provoqué quelqu'un de bien trop puissant. Wei Shen, ne te laisse pas berner par elle. J'ai fait des vérifications, les affaires de la famille Wei ont été sabotées. C'est un certain Lin qui en est responsable, qui d'autre que elle? Tu as failli m'embobiner, mais maintenant tu es entre mes mains. On va régler nos comptes, petit à petit. Espèce de femme vipère. Tu m'as fait chasser de la famille Wang, c'est ta punition. Vous avez creusé votre propre tombe, à qui la faute? Si vous arrêtez maintenant, je peux oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Je peux même vous donner de l'argent. Pour que vous puissiez vivre en paix. En paix? Quelle paix puis-je encore avoir? J'ai été chassée de la famille Wang. La famille Bei ne veut pas de moi, je ne peux même pas entrer chez eux. Là, Onzian, c'est à cause de toi. Tu as toujours été meilleur que moi, tu sais à quel point je te hais. Très bien. Puisque tu veux toujours me devancer en tout. Alors devance-moi aussi dans la mort, d'accord? Ah. Espèce de folle. Je suis folle? Wei Shen, je suis folle? Ah, je suis folle. Je suis folle. Wei Shen. Elle a ruiné ta famille, qu'est-ce que tu attends pour agir? Wei Shen. Je peux aider la famille Wei à se relever. Si tu veux sauver ta famille, arrête tout maintenant. Je te promets d'oublier le passé. Cette salope, qu'est-ce qu'elle raconte encore? Murong Xiao. Écrasez-la à moitié morte et envoyez-la au poste de police. Les familles Wei et Bei doivent disparaître.
sœur. Attendez. Onziane, tout ça c'est Bélian qui me l'a ordonné. Pardonne-moi, je me suis trompé. Ah. Premier coup, pour tes méfaits depuis l'enfance, harceler les filles. Deuxième coup, pour avoir inversé les rôles et sali ma réputation. Ce coup-ci, c'est pour votre complicité et votre impunité. Rassemblez toutes les filles qu'il a harcelées. Et toutes les preuves de ces crimes, remettez-les à la police. Je veux qu'ils pourrissent en prison. Voilà ce à quoi ressemble la future maîtresse de la famille Muron. À toi maintenant. Onziane. C'est de ma faute, je t'en supplie, pardonne-moi, d'accord? Tu t'agenouilles déjà? C'est un peu tôt. Toi? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai juste insulté 2 fois. Rien de grave, il ne s'est rien passé. Ce coup monté avec Wechen à l'époque. J'en ai payé le prix, que veux-tu de plus? Tu as raison, je n'ai pas de preuve de tes crimes. Je ne peux vraiment rien contre toi. Tu vas me laisser partir? Tu rêves. Je peux te blacklister. Tu ne trouveras plus un seul rôle dans le milieu. Plus aucun travail, dans tout Kim Cheng. Aucune entreprise n'osera t'embaucher. Là, Onziane, espèce de petite marchande. Tu veux me blacklister à Kim Cheng? Tu es folle. Rien qu'avec mon nom de lin, dans tout Kim Cheng. À part la famille Murom. Personne n'est à l'abri de mon blacklist. Toi? Qui es-tu vraiment, espèce de femme sans vergogne? Tu as encore dragué un membre de la famille là? C'est pour ça qu'autant d'hommes te soutiennent. Il est mon mari légitime. Eux deux sont mes petits frères. Dans tout Kim Cheng, la seule famille lin. Avec un tel prestige. Est-ce que je dois être plus claire? Ne serais-tu pas la deuxième famille la plus riche, les Lin? Félicitations, tu as deviné juste. Aujourd'hui, je ne te ferai effectivement rien. Car tu as déjà reçu la punition que tu mérites. Les familles Wang et Bet t'ont déjà rejeté. Tu n'as plus de travail, pas de maison, pas de voiture. Avant, c'était toi qui insultais les autres sans cesse. Désormais, ce seront les autres qui te maltraiteront. On y va. C'est fini. Son état n'est pas grave. Rentrez et reposez-vous bien. Évitez la fatigue et ne mouillez pas votre dos. Merci, docteur. Et toi, non. Maman, qu'est-ce que tu fais? C'est pour cette femme que tu t'es blessé. Si mon fils perd un seul doigt, tu ne pourras jamais le compenser. Tu sais qui il est? Maman. Elle est ma femme légitime, la personne la plus importante pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Elle est la plus importante pour toi? Je suis ta mère. Tu as vraiment oublié ta mère depuis que tu as une femme, c'est ça? Tu m'as abandonné pour partir à l'étranger quand j'étais petit. Tu ne t'es jamais occupé de moi quand j'étais enfant. Maintenant, tu n'as pas le droit de me dire quoi faire. À l'époque, je travaillais dur à l'étranger. Et tout ça, c'était pour toi. Tu travaillais dur à l'étranger? Ou tu cherchais activement des hommes? Waouh, c'est chaud. Toi et papa, vous avez toujours fait ce que vous vouliez. Je ne me mêle pas de vos affaires. Alors fais preuve de bon sens et ne te mêle pas des miennes. Je n'accepterai jamais que tu sois avec cette femme. Je n'ai pas besoin de ton accord. Ça risque de faire un peu mal, tiens bon. Désolé, cette fois, je ne t'ai pas protégé. Ça n'arrivera plus jamais. Sans toi aujourd'hui, je serais déjà mort sous les coups de Bélian. Je suis juste émue, je ne pensais pas que ta famille était comme ça. Mais ne t'inquiète pas, à l'avenir, je serai bon avec toi. Nous serons fidèles l'un à l'autre. Et nous ne serons pas comme tes parents. Bien. MMH. Merci. Je pense que tu as dû vivre difficilement avant.
Un enfant sans parents est le plus à plaindre. Avant, tu ne mangeais pas à ta faim, tu n'avais pas de vêtements, n'est-ce pas? L'héritier du groupe Murom ne devrait pas en arriver là. Ce n'est rien, je comprends. Nous étions 3 frères et sœurs à l'époque. Et c'était pareil au début. Nos parents ont laissé l'entreprise de la famille Lin, non? Comment avez-vous pu en arriver là? Mes parents sont morts subitement. À l'époque, j'étais encore à l'étranger. Mon frère cadet était encore petit. La fortune familiale a été entièrement accaparée par la famille. Aujourd'hui, la famille Lin a été reconstruite à partir de rien. Par nous 3, frères et sœurs. Au début, on ne mangeait qu'un seul repas par jour. Mais on s'est donné à fond. Et on n'a pas déçu nos parents. Quant à Lin Xiao Xiao et sa famille. Après avoir tout dilapidé, ils sont revenus à leur vie d'avant. Maintenant, elle ne fait que rêver de se marier dans la famille Murom. Pour devenir maîtresse de maison. Épouser un Murom? Elle n'en est pas digne. N'es-tu pas l'assistant du PDG Murom? Dis-moi, est-ce possible? Qu'il aime le genre de Lin Xiao Xiao? Non, il n'aime que les filles comme toi. Arrête, je suis mariée. Je n'aime que toi. Bon, je t'aiderai à l'éviter à l'avenir. Xiao Xiao, tu es la seule belle-fille que j'accepterai. Je te place au groupe Murong. En tant que designer en chef. Pour le cœur de Xiao. Ce sera à toi de jouer. Tante, soyez tranquille. Je vais me donner à fond pour être à la hauteur. Bonne fille, je te fais confiance. Là, Onziane, tu ne pourras jamais me surpasser. C'était la mère du PDG tout à l'heure. La future belle-fille choisie par la mère du PDG. C'est notre future madame la présidente. Madame, vous devez être fatiguée, reposez-vous. Un café pour madame. Je ne bois que du café moulu à la main. Très bien, je vais le moudre tout de suite, un instant. Madame, laissez-nous faire le travail. Ce dossier? Oh, laissez, je m'en occupe. Je m'en charge, madame. Votre café est prêt. Posez-le ici. Bien sûr. Que se passe-t-il ici? Là, Onziane, que fais-tu ici? Présentation officielle, voici la nouvelle. Designer en chef du département, là, Onziane. Votre supérieur direct. Pourquoi elle me commanderait? Qui êtes-vous? C'est madame Murom. Elle-même qui l'a nommée designer en chef. Notre future madame la présidente. Toi. Avec 9 échecs sur 10 matières? Comment oses-tu prétendre être designer en chef? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis un élite diplômé d'une université prestigieuse, alors que toi, tu n'es qu'un bon à rien qui n'a même pas fait d'études supérieures, une vraie ordure. Votre service RH est aveugle pour recruter une telle personne? J'exige que vous la fassiez sortir immédiatement. L'un d'entre vous a été embauché par le PDG. L'autre a été amené personnellement par madame Murom. Nous, simples employés, ne pouvons nous permettre de froisser aucun des deux camps. Alors voici une idée, pour la prochaine Fashion Week. Que chacun montre ce dont il est capable. Celui qui réussira restera. J'ai même fait faire mon projet de fin d'études par quelqu'un d'autre. Comment pourrais-je maîtriser tout ça? Je croyais qu'en entrant dans le groupe Murong et en attirant les faveurs du PDG, je pourrais devenir une femme de la haute société, à l'abri du besoin. Mais je ne m'attendais pas à ce que cette Lin Onziane vienne tout gâcher. Chérie, on mange quoi à midi? Comme tu veux, mon chéri. Viens au bureau du dernier étage, je t'attends. Le dernier étage? Ce n'est pas le bureau du PDG, ça? Assieds-toi, chérie. Tu dois avoir faim après cette matinée chargée. Manger dans le bureau de votre PDG? Tu n'as pas peur qu'il le découvre? Le PDG m'a autorisé à l'utiliser avant de partir, t'inquiète. Votre PDG a l'air plutôt sympa alors. Pas comme Lanzio et Lanzio. C'est deux petits salopards. La dernière fois, juste parce que j'ai mangé du tofu puant dans leur bureau, ils m'ont viré. Ils ont plutôt l'air de t'avoir peur pourtant. Le tofu puant, c'était la limite. Oh, il y a une chambre de repos là-dedans. Après le déjeuner. Tu veux aller faire une sieste? Utilisez le bureau de votre PDG pour manger, passe encore.
Mais dormir dans son lit, c'est un peu trop, non? Et puis je suis un peu maniaque. Ah, en fait cette chambre de repos est pour moi. Toi, une simple assistante du PDG, tu dors dans sa suite? Tu n'as pas peur qu'il te engueule? Le PDG est généreux. J'ai du mal à y croire. Allez viens, je t'emmène voir la chambre de repos. Il y a tous les vêtements que tu m'as achetés. Ah bon? Monsieur le PDG, il y a un document à signer. Le PDG? Qui est le PDG? Oh oh oh, moi, je suis le PDG. Xiao Xiao. C'est bien que vous soyez un couple si amoureux. Mais faites attention à votre image. C'est un bureau ici. La prochaine fois, n'oublie pas de verrouiller la porte. J'ai encore du travail, je dois y aller. Oh mon Dieu. Désolé, je n'ai pas bien verrouillé la porte aujourd'hui. La prochaine fois, mangeons dehors. Si on se fait surprendre encore une fois, nos vieux visages n'auront plus aucune dignité. D'accord, la prochaine fois, je trouverai un endroit plus discret. Personne ne me trouvera. Aïe. Bon, je rentre. Toi aussi, retourne travailler. D'accord. La Onziane et le PDG. Madame, le PDG et la Onziane. Ils étaient dans le couloir en train de... Qu'est-ce que tu dis? La Onziane est allée au dernier étage pour séduire le PDG. Je l'ai vue de mes propres yeux, elle se trémoussait de manière obscène. Elle s'est collée contre le PDG, ça m'a donné la nausée. Madame, je pense que la Onziane est venue ici. Pas seulement pour vous disputer le poste de designer en chef. Elle veut aussi vous voler le PDG. La Onziane, tu mérites de mourir. Lin Xiao Xiao, tu deviens encore folle? Entendre mon nom sortir de ta bouche. Ça me donne vraiment la nausée. Hé, madame, ça va? Tu veux te battre? Mais regarde un peu. Si tu en as les capacités. La Onziane, ne crois pas qu'en séduisant le PDG. Tu peux te placer au-dessus de madame. Madame est la mère du PDG. Et la seule belle-fille reconnue. Toi, tu n'es qu'une maîtresse. Qu'est-ce que tu racontes? Qui a séduit le PDG? Si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche. La Onziane, tu as été vue et tu refuses d'admettre. Lâche, incapable d'assumer. Une personne comme toi ne sera jamais acceptée par madame Murong. Tu ne mettras jamais les pieds dans la famille Murong. Tu as offensé madame, tu es morte. Je séduis votre PDG? J'ai un mari, tu sais. Ce PDG Murong, c'est moi qui l'ai rejeté. Toi, tu le considères comme un trésor, mais moi, je m'en moque. PDG. Assieds-toi. Aménage une salle à manger à côté. Personne d'autre que Onziane et moi ne doit y entrer. D'accord. Comment s'est passée sa journée de travail? Pas très bien. Oh. Lin Xiao Xiao a aussi rejoint le département design. Elle rivalise avec madame pour le poste de designer en chef. Qui l'a embauché? Madame Murong, c'est-à-dire votre propre mère. Wang Kui, ce nom me semble si familier. Chérie, ton téléphone sonne. Le PDG, le service des ressources humaines dit. Lin Xiao Xiao et épouse, envoyée personnellement au département de design. Si nous la renvoyons vraiment. Si madame s'énerve, elle risque de s'en prendre à la jeune épouse. Qui est-ce? Pourquoi tant de mystère? Mais le PDG n'a pas à s'inquiéter. La jeune épouse et Lin Xiao Xiao ont fait un pari. Elles vont s'affronter lors de la semaine de la mode, dont le design gagnant déterminera qui reste au département de design. Je suis sûr que celle qui restera sera la jeune épouse. Je vois. Tes designs ont des lignes fluides et des couleurs très vives. Ils correspondent parfaitement à notre thème cette fois-ci, la jeunesse. Cette fois, tu vas réussir. Je pense aussi que ça correspond au thème de la jeunesse, mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose.
Et comme ça irait mieux. Je ne savais pas que tu savais dessiner. Tu me surprends vraiment, chérie. Xiao Xiao, hein. Maman a dû chercher beaucoup de monde pour découvrir que le PDG Murom vit ici. Ne t'inquiète pas, maman. Aujourd'hui, je vais séduire le PDG, d'accord? La Onziane. Qu'est-ce que tu fais ici? En pyjama en plus, qu'est-ce que tu fabriques? Ce que je porte ne vous regarde pas. Mais vous deux, bloquant ma porte dès le matin. Quoi, vous voulez cambrioler? Comment ça peut être chez toi? Ce n'est pas chez le PDG? Exactement. Oh, vous cherchez la maison du PDG Murom? Et certaines personnes prétendaient être l'épouse du PDG. Comment ça se fait qu'elle se trompe de porte? Cette épouse ne serait-elle pas une impostrice? Ah. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis bien Madame Murom. Reconnue comme belle-fille par elle-même, comment ça pourrait être faux? Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu es là pour séduire le PDG Murom? Tu veux vraiment me le prendre, c'est ça? Si je voulais vraiment te le prendre, tu ne pourrais même pas entrer dans le bâtiment du groupe Murom. Tu es déjà mariée. Et tu essaies de séduire le PDG Murom, quelle femme? Ah, comment oses-tu me frapper? Tu as osé me frapper. C'est bien toi que je frappe, certaines personnes n'ont aucun talent. Et ne pensent qu'à voler les hommes pour exister. On ne veut plus de toi et tu cours encore après les gens. S'il y a une prochaine fois, ce ne sera pas juste une gifle. Toi. Qu'est-ce qui se passe? Qui fait ce boucan? C'est elle a fait des choses honteuses. Et elle a frappé, vite, virez-la. C'est chez moi, vous faites un vacarme dès le matin. C'est vous qui dérangez, c'est vous qui devez partir. Je vous cherchais justement, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un quartier haut de gamme? Comment n'importe qui peut entrer? Désolé madame, on les vire tout de suite. Et, vous vous trompez, c'est juste une vendeuse de légumes. Comment elle pourrait acheter ici? C'est elle que vous devez virer. Elle est propriétaire. Vous, je ne sais pas qui vous êtes. Dégagez. Mais non, comment elle pourrait? Vous vous trompez, c'est elle. Comment elle pourrait être propriétaire ici? Arrêtez de me pousser. PFF, cette là Onziane est clairement mariée à ce petit jeune. À moins que ce jeune soit le PDG Murom? Impossible. Maman, c'est toi qui as mal cherché. Tu as cru à n'importe quelle adresse. Enfin, on a trouvé la maison de la Onziane. Désolée ma chérie, maman a eu tort. Les appartements ici coûtent au moins 50 millions. La Onziane et son petit mari ne peuvent pas se le payer. La Onziane, je trouverai la preuve que tu es entretenue. Je te ruinerai, tu n'auras plus honte de vivre. Chérie. Oui. C'était bruyant, qui est venu? 2 cafards sont venus, mais je les ai chassés. MMH, reste dormir un peu avec moi. Ah, je dois aller travailler, tu veux venir avec moi? MMH. Je dois voir un client avec le PDG aujourd'hui. Je ne peux pas venir avec toi. Je t'appelle un taxi? MMH. Je m'en doutais. Tu ne laisses même pas les vieux tranquilles. Je vais te détruire, tu ne t'en relèveras pas. La Onziane. Pourquoi crier si fort? Tu appelles les esprits? Rien, je me suis trompée. Je croyais qu'il y avait un insecte sur ta tête. Les juges sont tous en place. Les œuvres de votre département de design peuvent être soumises maintenant. Tout est déjà prêt. D'accord. Pourquoi est-elle si empressée? Bon, peu importe. De toute façon, mon nom est écrit dessus, pas de confusion possible. Je m'en fiche. Attendons les résultats. Président, aujourd'hui, le département de design annonce la liste des sélectionnés pour la Fashion Week. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? Les résultats sont sortis. Aujourd'hui, le département de design a soumis 2 designs. Le jury a finalement choisi le premier comme gagnant. Je savais qu'elle réussirait.
Mais président, le jury a dit que ce design est celui de Lin Xiao Xiao. Est-ce que Lin Xiao Xiao a plagié la jeune épouse? Là, Onziane, il est encore temps pour toi d'abandonner. Je te trouverai un poste de nettoyage des toilettes chez Murong. C'est mieux que de retourner vendre des légumes, non? On ne sait pas encore qui va perdre aujourd'hui. Après une sélection rigoureuse du jury, les œuvres sélectionnées pour la Fashion Week ont été finalisées. Celle qui s'est démarquée cette fois est Lin Xiao Xiao. J'ai perdu contre Lin Xiao Xiao? Est-ce qu'arrêter de dessiner pendant un an m'a fait perdre le fil de la tendance? J'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Lin Xiao Xiao sera la designer en chef du département, dirigera tout le monde pour terminer toutes les œuvres de cette Fashion Week. Puisque Mademoiselle Lin a gagné. Alors là, Onziane, vas-tu respecter le pari et quitter l'entreprise? Juste partir, c'est passé. Fichement, ce sera plus clair. Un vrai départ serait plus excitant. Je reconnais ma défaite et partirai de moi-même. Mais pour ce qui est de ficher le camp, je ne le ferai pas. Sinon, montrez-moi comment faire. Vous, arrêtez de parler comme ça. Onziane a aussi fait des efforts, mais elle n'a tout simplement pas le niveau. Onziane, si tu veux vraiment rester dans le département de design, pourquoi ne pas devenir mon assistante? Je t'apprendrai plus sur le design, Mademoiselle Lin. Tu es vraiment trop généreuse. Après tout ce qu'elle t'a fait, tu peux encore lui rendre le bien pour le mal. Mademoiselle Lin, il ne faut pas être trop indulgent avec des gens comme elle. Nul en design, de mauvaise moralité, qui ne pense qu'à séduire le président. La garder serait une catastrophe. Vous ne cessez de dire que je séduis votre président. Mais il n'y a aucune preuve à montrer. Qui a le pire caractère? Aujourd'hui, je vais voir. À quel point les œuvres de Lin Xiao Xiao sont-elles bonnes? Pour que vous lui léchiez les bottes comme ça? Montrez-nous, ça ne pose pas de problème, non? Pourquoi voulez-vous voir mes œuvres? Serait-ce pour apprendre? Et ensuite plagier? Je te plagierai? Tu es folle. Puisque Lin Xiao Xiao ne veut pas, vous ne pouvez pas voir cette œuvre. J'ai un moyen de vous faire admettre votre défaite. Le style de design de Lin Xiao Xiao est très proche de celui du célèbre designer international, Matrix. Les juges en déduisent que Lin Xiao Xiao est soit Matrix lui-même, soit son disciple direct. Serait-ce que vos designs sont meilleurs que ceux de Matrix? Matrix? Là, Onziane. Elle, Matrix. Ah. Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que le PDG avait engagé Matrix dans notre entreprise. Je voulais voir le maître de mes propres yeux. Je ne pensais pas qu'il était devant moi. C'était Mademoiselle Lin. Le style des œuvres de Lin Xiao Xiao ne peut pas ressembler au mien. Il y a anguille sous roche. Alors vous êtes le célèbre Matrix. Vous auriez dû le dire plus tôt. Avec votre réputation, devenir directeur de notre département design serait un jeu d'enfant. Oui, je suis Matrix. Je voulais juste prouver mon talent à l'avance, pour éviter que certains ne fassent des histoires et ne nuisent à l'ambiance de l'entreprise. Oh, Matrix, vous êtes vraiment un modèle à suivre pour nous tous. Vous êtes trop aimable. Si elle avait vraiment du talent, pourquoi usurper le titre de Matrix? Je parie que cette œuvre n'est pas d'elle. Je demande que ce concours soit transparent, avec la publication de toutes les œuvres participantes. C'est la norme pour les compétitions internationales. Sinon, j'ai des raisons de douter de l'équité de ce concours. Qui est ce trouble fait? Dès votre arrivée dans l'entreprise, vous n'avez fait qu'embêter Matrix. Matrix n'a pas à perdre son temps. Avec un petit pion comme vous, je vous annonce que vous êtes viré. Maintenant, sortez de l'entreprise. Qui as-tu dit de dégager de l'entreprise? Je suis là, ne t'inquiète pas. Président. Ce bon à rien de mari de Lin Onziane. Comment pourrait-il être le président? Apparemment, cette personne est la cible que je dois attraper. J'ai entendu dire qu'il y a eu un problème au département design. Oui. C'est cette personne qui est venue tout embrouiller ici. Elle insistait pour voir les œuvres du Matrix. Je l'ai virée, pour nettoyer les parasites du département design, afin que tout le monde se concentre sur la préparation de la prochaine Fashion Week. Je voulais juste voir l'œuvre qui m'a battue. Pour comprendre ce qu'elle avait de mieux. Comment suis-je devenu un parasite? Cette ambiance dans votre groupe Murom est vraiment dégoûtante.
Si j'avais su, je ne serais pas venu. Ah même. Sa demande est tout à fait raisonnable. Sortez-les. Donnez-les-moi. Tiens, regarde. C'est clairement mon œuvre de concours. Comment est-ce devenu? Celui de Lin Xiao Xiao? Qu'est-ce que tu racontes, là, Onziane? Je sais que tu vendais des légumes avant. Tu as eu du mal à entrer au département design du groupe Murong. Tu veux rester, mais tu ne peux pas me calomnier comme ça. Je raconte n'importe quoi? Peu importe ce que je faisais avant, ça ne change pas. Que je suis la créatrice de cette œuvre. Tu as volé mon travail. Et tu fais l'innocente ici. Tout comme tes parents qui ont volé les biens de ma famille. C'est de famille, votre absence de honte. Une vendeuse de légumes ose dire que l'œuvre du Matrix est la sienne? Quelle honte! Elle ferait n'importe quoi pour rester au département design. Si ce genre de personne devient designer en chef un jour, où est-ce qu'on pourra travailler? C'est vrai. J'ai un moyen de prouver qui a conçu cette œuvre gagnante. Qui l'a conçue? Tu peux voler mon œuvre finie, mais pas mon processus de création. Voici mes brouillons et mes esquisses pendant la conception. Tu dis que c'est toi qui l'as dessiné? Où sont tes esquisses? Montre-les à tout le monde. Là, Onziane. Tu t'es tellement préparé, tu as même préparé les versions modifiées. Tu attendais ce moment, n'est-ce pas? Tu étais sûr que je n'avais pas ces choses sur moi. Pour profiter de l'occasion pour m'accuser de plagiat, c'est ça? Lin Xiao Xiao, ton jeu d'actrice, mériterait un Oscar. Ce n'est pas du plagiat, c'est du vol. Non seulement tu as volé mon œuvre, mais aussi mon identité. Oses-tu jurer devant le ciel que tu es le Maître X? Si c'est un mensonge, sois condamné à une vie de misère. Et ne pourra jamais épouser le PDG Murong. Pourquoi me mêler à ça? Pourquoi ne dis-tu plus rien? Parce que tu n'es pas le Maître X. Tu as peur, n'est-ce pas? Vous profitez de votre nombre pour m'intimider. Attendez que Madame Murong arrive. Si c'est de l'intimidation, regardez ça et vous saurez. Renvoie-la. De quel droit me renvoies-tu? Je suis une protégée de Madame Murong. Qui es-tu pour oser? Plagier les œuvres d'autrui viole les règles. Du groupe Murong. Peu importe qui t'a fait entrer, maintenant. Fais tes valises et pars, sinon tu seras banni de toute l'industrie. Oh là là, quelle histoire. Pourquoi le PDG soutient-il la Onziane? Et pas sa future épouse? C'est incroyable qu'il l'ait prise dans ses bras. Et soit parti avec elle devant tout le monde. Si c'est une relation illicite, comment ose-t-il être aussi flagrant? Ça prouve que le PDG aime vraiment la Onziane. Quoi? Qui est le PDG? Qui est parti avec la Onziane? Le PDG de notre groupe Murong. Murong Xiao. La Onziane, tu as donc discrètement grimpé dans le lit du PDG tout en jouant l'innocente. Attends, je vais dévoiler ta vraie nature et te faire chasser de la famille Murong. Allô, tante? La Onziane m'accuse de plagiat. Et le PDG veut me renvoyer. Ce fou est ensorcelé par elle. Non, je ne peux pas laisser la Onziane gagner. La Onziane, oui, j'ai volé tes designs. Mes parents ont provoqué l'accident des tiens. Et volé votre fortune. Et alors? J'ai gravi les échelons, je suis à un pas de devenir Madame Murong. Je ne te laisserai pas tout gâcher avec l'aide de cette idiote de Madame Murong, tu ne pourras rien contre moi. PDG, les preuves sont enregistrées, je vous les ai envoyées. Quelle honte, cette Lin Xiao Xiao. Exactement comme ses parents. À l'époque, elle a pris le nom de sa mère et a profité de la réputation de Mademoiselle Lin pour tout dominer. Je ne pensais pas qu'en grandissant, elle deviendrait encore pire. Elle veut même me voler mon pseudonyme de Maître X, c'est du délire. Ne t'énerve pas. La dernière fois, tu m'as dit que ses parents avaient volé la fortune de tes parents. Tu as des preuves. J'étais trop jeune à l'époque, je n'ai pas pensé à garder des preuves. Pas grave. La dernière fois, elle a été licenciée du groupe Murong. Pour plagiat. Bientôt. Toute la ville de Qingsheng saura. Et, ne t'en mêle pas. Je vais laisser Onziou. Et Onziou s'en occuper. Après tout, si tu es trop dur, ce ne sera pas bien que ton PDG la prenne. Même si le PDG la prend, il sera forcément de ton côté.
Il n'y a aucune raison de ne pas soutenir sa propre femme. Tu parles avec tant d'assurance, comme si tu étais le PDG. En fait, je le suis. Rentre à la maison immédiatement, sinon je vais faire enlever. La Onziane, cette renarde. Pour venger Xiao Xiao. Je peux rentrer avec toi? Non, je peux gérer ça. C'est à cause de moi, je ne peux pas te laisser affronter ça seule. Ce n'est pas de ta faute. Tu m'as épousé. Tu n'as pas à subir les caprices de ma famille. Ne t'inquiète pas. Je vais m'en occuper. Rentre à la maison et attends-moi. Alors vas-y, et reviens vite. MMH. Allô, grand-mère? Onziane? Ça fait longtemps que tu n'es pas venue me voir. Tu m'as manqué. Désolée, grand-mère, j'ai été très occupée ces derniers temps. Vous êtes libre maintenant? Je peux venir vous voir? Oui, oui, je suis en bas de ton bureau. Dépêche-toi de descendre. Vous êtes déjà là? Attendez-moi en bas. J'arrive tout de suite. Avec Madame Muron ici, qui oserait me licencier? PFF. Aïe, aïe, aïe. Va-t'en. Aïe, d'où sort cette vieille sorcière? Tu n'as pas Dieu? Aïe, mon dos. Cette vieille essaie de nous arnaquer, éloignez-vous. Ne vous faites pas avoir. Ma tenue vaut des centaines de milliers, tu l'as abîmée. Même en te vendant, tu ne pourrais pas la rembourser. Grand-mère, Aïe, mon dos est cassé. comment ça va, grand-mère? Cette vieille sorcière est là pour toi. Quel couvercle pour quelle casserole. Lin Xiao Xiao. Quel courage de s'en prendre à une personne âgée. La Onziane. Ne crois pas qu'en montant dans le lit du PDG, tu peux amener n'importe quel mendiant. Dans l'entreprise, je te préviens. Avec Madame Muron, il est absolument impossible que tu restes. À côté du PDG, on verra bien, Humph. Grand-mère, le docteur a dit que votre dos est tout bleu. Une fois rentré, appliquez bien vos médicaments et reposez-vous. Surtout, ne vous cognez plus. Aujourd'hui, heureusement que tu étais là, sinon cette vieille aurait vraiment souffert. Grand-mère, ne soyez pas si formelle avec moi. Cette Lin Xiao Xiao a osé vous traiter ainsi. Je vais vous rendre justice. Je ne pensais pas qu'elle était si méchante, cette affaire. Je ne laisserai pas passer. Aujourd'hui c'est au groupe Muron, elle n'a pas osé trop s'emporter. Un autre jour dans un endroit isolé, elle m'aurait tué. Hélas. Là, Onziane, j'ai bien volé tes designs. Mes parents ont bien provoqué l'accident des tiens. Cette famille de vampires. Cette fois, la vieille ne les laissera pas s'en tirer. Lin Xiao Xiao est allé chez les Murong. Demandez à Madame Murong de la soutenir. Ma belle-fille est vraiment aveugle comme toujours. Onziane, rentre tout de suite avec grand-mère. Grand-mère va démasquer le vrai visage de Lin Xiao Xiao, tante. Je n'ai pas volé ses plans. Le projet primé est de moi, la vidéo est fausse. C'est Lin Onziane qui m'a piégé. Ne t'inquiète pas Xiao Xiao, tante est là. Je ne laisserai pas cette femme t'humilier. Renvoie cette femme, sinon. Je me charge de la faire disparaître. Si tu oses la toucher, je te renie comme fils. Tu oses me parler ainsi pour une femme. Où est passée ton éducation? Tante, ne vous énervez pas. Le PDG est ensorcelé par la Onziane. PDG, tante ne veut que ton bien, comment peux-tu? Pour une femme comme la Onziane. T'éloigner de ta propre mère. Onziane est cultivée, raffinée, compétente et a des principes solides. Honnête et indépendante, elle est une femme rare. Elle mérite que je la protège toute ma vie. Tante. Alors que vous. Vos parents ont tué les siens. Et volé leur entreprise. Et vous? Vous lui avez volé ses œuvres et son identité. Dites-moi. De quel droit vous comparez-vous à elle? C'est la Onziane qui invente tout ça. Pour me calomnier auprès du PDG. Tante, ne la croyez surtout pas. Les parents de la Onziane sont morts dans un accident de voiture. La fortune de notre famille a été durement gagnée par mes parents. Cela n'a rien à voir avec la famille de la Onziane. Tante te croit, elle te croit. Xiao, maman fait ça pour ton bien,
Elle a peur que tu sois naïf. Et que tu te fasses avoir. Si la Onziane est vraiment aussi bien que tu le dis, alors maman ne s'opposera pas à votre relation. Ne t'énerve pas. Bois un verre d'eau pour te calmer. J'ai des affaires à la société, je dois y aller. Vous. Xiao, tante ne peut t'aider que jusqu'ici. La suite dépend de toi. Merci tante, je saisis cette opportunité. La Onziane, ton homme m'appartient désormais. Maman, pourquoi amenez-vous cette femme? N'êtes-vous pas la mère de Murong Xiao? Que faites-vous ici? Arrête de jouer la comédie. Tu n'es avec Xiao que pour l'argent des Murong. Bientôt, il te quittera. Où est la Xiao? À elle? Là-bas. Elle cultive ses sentiments avec votre petit-fils. Absurdité. L'épouse de Xiao est Onziane. Quel sentiment avec l'un Xiao? Que as-tu fait à Xiao? Tu as osé faire du mal à ton propre fils? Je regrette amèrement de t'avoir fait entrer dans la famille Murong. Onziane, vite, va sauver Xiao. Pardon grand-mère, mais qui est Xiao? Ton mari. Murong Xiao. Mon petit-fils. Sa propre mère l'a drogué. Et l'a mis avec l'un Xiao. Si nous n'y allons pas, il sera trop tard. Chérie, je ne l'ai pas touché. Ah! Lâche-moi. Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais en bas de l'entreprise quand voir l'un Xiao maltraiter grand-mère. J'ai d'abord emmené grand-mère à l'hôpital, et ensuite, à l'hôpital, j'ai reçu un message de Wang Kui. Je comptais régler son compte à l'un Xiao, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois le PDG du groupe Murong. Désolé, je ne voulais pas te cacher ça. Je te réglerai ton compte plus tard. Où vas-tu? Descendre. Maman, quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas cette femme, la Onziane, entrer chez nous. Xiao a failli perdre la vie pour elle la dernière fois. L'héritier de la famille Murong est destiné à de grandes choses. Comment peut-il risquer sa vie pour une femme? Même avec tes manigances, tu n'entreras pas chez les Murong. C'est elle, la vieille femme qu'on a croisée au pied de l'entreprise aujourd'hui. Ah. Mademoiselle Lin, vous vous souvenez? Ce coup de pied vous a fait plaisir? Madame, je ne savais pas que c'était vous. Je n'aurais jamais osé, même avec 1000 fois plus de courage. Ce n'est pas moi qui oserais maltraiter une personne âgée. Quelle éducation ont tes parents? Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, j'ai bousculé quelqu'un à l'entreprise. Je ne savais pas que c'était madame. Eh bien, maman. Xiao ne l'a pas fait exprès. Regardez. Elle s'est mise à genoux pour s'excuser. Soyez magnanime, ne lui en veuillez pas une. Ce n'est pas à vous de décider si c'était intentionnel ou non. Tante, j'ai peur. Xiao n'aie pas peur. Nous sommes chez les Murong, ce n'est pas un endroit où elle peut faire n'importe quoi. Ce n'est pas non plus un endroit où tu peux faire n'importe quoi. Écarte-toi. Maman, cette femme est là pour escroquer Xiao. Ne vous faites pas avoir. Je pense plutôt que cette femme à tes côtés est là pour escroquer Xiao. Ils régleront leurs problèmes entre eux. Si tu oses encore t'en mêler, je te bannis de la famille Murong.
Ne crois pas que parce que la vieille dame te soutient, tu peux faire la loi. La famille Murong ne te laissera pas décider. Une fois. Merci pour le rappel, madame. Qu'est-ce que tu fais? Régler des comptes. Et que fais-tu? Ne t'en mêle pas. Aïe. Va-t'en. Aïe, d'où sort cette vieille sorcière? Tu n'as pas Dieu? Mes vêtements valent des centaines de milliers. Si tu les abîmes, même en te vendant, tu ne pourras pas les payer. Ce n'était pas moi, c'était faux. C'est la surveillance de la réception de l'entreprise, c'est très clair. C'est toi qui as intentionnellement bousculé grand-mère et lui a donné un coup de pied. Grand-mère a encore une échymose dans le dos maintenant. Tu veux encore nier? Tu oses faire ça à grand-mère? Tu cherches la mort. Attends. Ce n'est pas encore fini, Onziane continue. L'un 11, j'ai volé ton œuvre. Mes parents ont intentionnellement fait avoir un accident à tes parents. Intentionnellement pris les biens de votre famille, mais et alors? J'en suis arrivée à ce point. À un pas de devenir la femme du PDG. Je ne peux pas te laisser tout gâcher. Avec l'aide de cette idiote de Madame Murong. Voyons avec quoi tu vas me combattre, ce n'est pas moi, c'est faux, ah. J'ai déjà remis toutes les preuves à la police. Toi et ta famille, attendez-vous à pourrir en prison. Vous pensez que la Onziane est une bonne personne? Quand elle a tout fait pour te séduire. Elle était entretenue par quelqu'un d'autre, tu n'étais qu'un plan B. Je ne mérite pas d'entrer dans la famille Murong. Elle, la Onziane, ne le mérite pas non plus. J'ai des preuves. Laissez-moi voir, tante, c'est vrai. La Onziane était entretenue. C'est elle qui est sortie du village après avoir passé la nuit avec Guillaume. Voici la photo, c'est vrai, crois-moi. D'accord, j'étais vraiment aveugle de te faire confiance. L'homme sur la photo est le chauffeur de ma famille, le chauffeur. Maman, la Onziane veut nous tuer tous. Trouve vite une solution. Xiao Xiao, la police est chez nous. Ils veulent t'arrêter papa et moi, tu nous as vraiment tués. Emmenez-les, qu'ils se retrouvent en famille. Lâchez-moi. Maintenant. Tu veux encore que l'un Xiao Xiao soit ta belle-fille? Je ne savais pas que ça arriverait. Onziane, regarde, c'est de ma faute. J'ai été trompée par l'un Xiao Xiao. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je reconnais mes torts. Pourquoi tu restes là à nous gêner? Ah oui, partons d'abord. Ceux qui ont fait du mal à mes beaux-parents ont été punis. Tu peux être en paix maintenant. Les méchants ont été arrêtés. Maintenant, les appeler beaux-parents, n'est-ce pas un peu tôt? Nous sommes tous les deux inscrits sur le même certificat de mariage, ces beaux-parents. Tu aurais dû les appeler comme ça depuis longtemps. Quand tu auras le temps, emmène-moi leur rendre hommage, pour qu'ils sachent que leur fille a trouvé un mari idéal, quel bon parti. Quand tu me mens, tu ne penses pas. Ah si tu es vraiment un bon mari idéal? Chérie, je sais que j'ai eu tort, pardonne-moi. Je te préviens, n'y compte pas. Et chérie, ne pars pas. Président, ça sent mauvais. Aujourd'hui, même si je dois traverser les montagnes d'épée et des mers de feu, je ramènerai Onziane à la maison. Je viens la chercher pour rentrer. Juste un bouquet de fleurs fanées, et tu penses emmener notre grande demoiselle là. À la maison? Tu rêves. J'ai transféré toutes mes propriétés, voitures, maison, à son nom, et en plus, je vous ai préparé à tous les deux un séjour luxueux de 15 jours aux Maldives. L'avion décolle dans 2 heures. On dirait qu'il y a un peu de sincérité. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Vous deux, petits malins, vous m'avez vendu comme ça. Bye bye. Et Je viens te chercher pour rentrer.